Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye la version hybride rechargeable 4 roues motrices de l'Alfa Romeo Tonale, un SUV alors d'abord qui me plaît beaucoup esthétiquement mais qui m'avait un peu déçu dans sa version hybride léger 48 volts et qui devrait arriver à compenser cette légère frustration grâce aux 280 chevaux de la mécanique et une grosse batterie, un gros moteur électrique, grosse batterie qui permet selon Alfa Romeo de parcourir jusqu'à 64 km en mode 100% électrique. Le Tonale, c'est d'abord un style avec une gueule prête à dévorer la route. Personnellement, vous avez compris, j'aime beaucoup. C'est un SUV plutôt généreux dans sa catégorie, 4,53 m de long. À noter que notre version est équipée des jantes qui sont livrées en série 19 pouces, parce qu'il y a une option 20 pouces qui lui donne un look encore plus méchant, mais qu'on paye au chapitre confort. Tant qu'on est à l'arrière, on va parler du principal défaut de cette version, c'est la capacité du coffre qui diminue de 115 litres par rapport aux versions thermiques. On est à 385 litres maintenant, c'est un peu juste. C'est dû à la présence non seulement du moteur électrique arrière, mais en plus de la batterie qui a remonté le seuil de coffre. Il y a quand même un petit rangement pour le câble. Mais une partie des prétentions familiales de la voiture s'envole malheureusement à cause de ça. Vous noterez le petit logo Alfa avec le serpent électrique sur cette version hybride rechargeable. Et puis à l'arrière, alors on fait attention de ne pas le prendre dans le museau, le petit serpent, parce que ça dépasse. Et à l'arrière, bon, ça rattrape la capacité du coffre qui est plus faible, avec un espace à bord qui fait partie des plus généreux dans la catégorie. On peut transporter sans problème 2 adultes, voire 3 aux places arrière. J'aime toujours beaucoup la présentation de la planche de bord qui marie tradition et modernité, en particulier avec ces deux compteurs qui sont face au conducteur. C'est du digital, mais on a conservé, vous voyez, les casquettes typiques des Alfa Romeo d'antan. Cerise sur le gâteau, on peut paramétrer cet affichage central. En particulier, voilà, ça je trouve ça superbe. Des compteurs façon années 70. En plus, c'est très clair. Il y a toutes les informations souhaitées et même le GPS au milieu. Alfa Romeo a conservé de larges palettes en aluminium de chaque côté du volant pour passer la boîte de vitesse en manuel, boîte qui n'a plus rien à voir avec celle de la version hybride. Exit la Getrag, cet rapport. Ici, on a une Aisin 6 vitesses qui est beaucoup plus agréable à utiliser. Sur cette version haut de gamme Veloce, on a un écran central de 10,2 pouces tactile pour commander les fonctions de la voiture. Alors, on va essayer de rentrer un peu dans les menus. Par exemple, le menu hybride où on peut programmer ici en mode e-save. On peut programmer comme sur beaucoup d'hybrides. Vous voyez, j'ai demandé un maintien de la batterie à une valeur de 80% pour faire de la route et ensuite aller par exemple en centre-ville. On peut aussi demander charge batterie. Ça veut dire que là, vous partez avec une batterie qui va être vide et vous allez petit à petit recharger la batterie. Évidemment, en termes de conso, c'est pas très intéressant. Sur cette version Veloce, j'aime beaucoup le mariage de l'aluminium et de l'Alcantara avec les surpiqûres rouges. On a aussi des sièges qui sont en vrai cuir avec une assise en Alcantara à la fois confortable et offrant un excellent maintien latéral. On le remontre parce que c'est sympa, un emplacement pour smartphone où on peut voir l'écran et en plus qui possède un chargeur à induction. Le petit bouton magique avec les différents modes de conduite, là c'est plutôt économie d'énergie, le mode normal, le mode dynamique qui, lorsqu'on l'active, va non seulement laisser le moteur thermique tourner, mais en plus va régler la suspension puisqu'on a une suspension active, va la régler sur le mode le plus ferme. Alfa Romeo faisant partie du groupe Stellantis, on se dit qu'on va naturellement retrouver sous le capot une architecture mécanique similaire à celle par exemple du Peugeot 3008 hybride rechargeable. Il n'en est rien parce que ce Tonale a été conçu avant le mariage entre PSA et FCA. C'est une architecture en fait de Jeep Compass, aussi bien au niveau moteur que châssis. Mais ça a évidemment été
profondément remaniée, en particulier au niveau de la puissance. Le nouveau patron, Jean-Philippe Imparato, a retardé la sortie du Tonale hybride rechargeable pour lui offrir un peu plus de peps. On a donc un moteur essence 1,3 litre qui développe 180 chevaux, qui est marié à un moteur électrique qui développe 122 chevaux avec une grosse batterie entre guillemets de 15,5 kWh. Le tout pour une puissance de 280 chevaux. Et on va voir ce que ça donne sur la route tout de suite. Si vous prenez le volant avec la batterie chargée, les sensations de conduite sont celles d'une voiture électrique. Il est confortable ce Tonale hybride rechargeable. Avec les roues de 19 pouces, on n'est pas dans la caricature. Les suspensions sont assez moelleuses quand on est sur la position confort, puisqu'on a une suspension active. On verra tout à l'heure comment ça marche en sport. On a quelques remontées par les pneumatiques de bruit de roulement, et puis très légèrement quelques petits chocs, mais vraiment quand on est sur des aspérités violentes de la chaussée, mais c'est franchement très agréable au premier abord. En mode électrique, on est dans le plus pur esprit Alfa Romeo d'antan, puisqu'on est en propulsion. Il n'y a pas de liaison entre le moteur électrique et les roues avant. Cela dit, les performances sont tout à fait acceptables. La voiture peut rouler jusqu'à 135 km/h en 100% électrique. On a la douceur du moteur, on a des accélérations, je vous rappelle, 122 chevaux qui sont tout à fait correctes. Et puis surtout, c'est ça qui est le plus intéressant, regardez, on a déjà franchi 49,4 km, l'ordinateur nous dit il reste 7 km, donc en fait on aura fait 56 km en 100% électrique en roulant aux vitesses réglementaires. Le contrat est pratiquement rempli, Alfa Romeo dit 64, donc si vous roulez en ville vous ferez plus, mais on peut d'ores et déjà garantir entre 50 et 60 km d'autonomie en 100% électrique. Ça y est, la batterie est vide, 0 km, et le mode Advanced Efficiency qu'on peut utiliser quand la batterie est chargée se déconnecte automatiquement. On est repassé en mode normal. J'ai oublié de vous préciser que, vous voyez, si je relâche la pédale d'accélérateur, là le moteur thermique est coupé puisqu'on est en descente. On a 0 frein moteur, ça risque de déstabiliser certaines personnes qui sont habitués à avoir un ralentissement au levier de la pédale d'accélérateur. On ne peut pas le programmer simplement parce que la plus grande efficience en électrique, c'est avec de la roue libre. C'est tout. Un petit schéma qui permet de comprendre le fonctionnement du système hybride. Alors vous le voyez là, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure. En fait, on a deux moteurs électriques. Donc le moteur électrique arrière, là il va se mettre en régénération, vous voyez, pour recharger la batterie d'ailleurs, qui est pratiquement pleine. Et puis vous avez aussi un petit moteur électrique à l'avant qui fonctionne en 48 volts, qui est le même que sur les versions hybrides légères traditionnelles. On voit que le moteur thermique est en fonctionnement aussi, et ce petit moteur électrique apporte un surcroît de couple au moteur thermique de 20 Nm, et c'est lui qui sert à recharger la batterie quand on a besoin en roulant de recharger la batterie. Ça c'est pour le fun, le serpent qui change de couleur. Là il est bleu quand je consomme de l'énergie et il va devenir vert, voilà, quand on récupère de l'énergie. Bon, petit clin d'œil. Je passe le sélecteur sur mode dynamique, donc on va durcir la suspension. On a systématiquement le démarrage du moteur thermique plus le moteur électrique, c'est-à-dire que là on dispose des 285 chevaux au total. Les performances évidemment sont excellentes. On a 4 roues motrices, je vous le rappelle. Alfa annonce 0 à 100 en 6 secondes 2, ce qu'on ne vérifiera pas. Par contre, regardez, on va vérifier avec une ou deux petites accélérations, et surtout une tenue en virage qui est franchement étonnante vu le poids de l'engin, parce qu'on a quand même 1840 kg. Donc 1840 kg, c'est plutôt pas mal. Et vous avez vu ça, sa motrice, malgré la route qui n'est pas vraiment plate, on est beaucoup moins frustré que dans la version hybride. Un domaine où les ingénieurs ont bien bossé, c'est celui du freinage. D'abord, il est extrêmement puissant, vous voyez.
ça freine fort. Et surtout, et c'est plus important sans doute, la part de freinage électrique et de freinage par friction est absolument imperceptible. Donc on ne sent pas la transition entre les deux. En clair, on a un freinage qui est très progressif, ce qui n'est pas forcément le cas sur les hybrides rechargeables. 110 km/h sur l'autoroute pour mesurer le niveau sonore dans l'habitacle. On est à 67,6 décibels. C'est principalement des bruits de roulement qui remontent. Hein. C'est pas la voiture la plus silencieuse du segment, malheureusement. Pourtant, le bitume là est extrêmement lisse. On est dans le cas de figure le plus défavorable pour un hybride rechargeable sur l'autoroute à 130 km/h. Alors peu importe le niveau de charge de la batterie. En revanche, là, le poids assez élevé de la voiture ne joue pas beaucoup quand on est à vitesse stabilisée. On est à une consommation, ça fait déjà une vingtaine de kilomètres que je suis sur l'autoroute. On est à une consommation moyenne de 7,5 litres au 100. C'est relativement raisonnable, mais il ne faut pas s'amuser à écraser trop l'accélérateur pour des relances. Bon, un petit point sur la consommation. Alors évidemment, on peut faire jusqu'à 60 km sans rien consommer, mais au-delà, quand on fonctionne en hybride, eh bien, je vais vous dire, la consommation dépend surtout de ce qui se trouve entre le siège et le volant, c'est-à-dire le conducteur. Comme avec tous les petits moteurs turbo-compressés, on peut avoir des consommations très raisonnables à vitesse stabilisée en ayant le pied léger. Moi, j'ai réussi à rester à 6,5 litres de moyenne, mais j'ai des petits camarades qui ont eu le pied un peu plus lourd et qui ont franchi la barre des 8 litres et même certains un peu plus. Donc avec ce genre de véhicule, il faut rouler de façon extrêmement souple. Là, on profite donc de l'hybridation pour bien anticiper les ralentissements, profiter au maximum de la roue libre, puisque vous avez vu, on a de la roue libre, le moteur thermique se coupe très tôt, et ça permettra de vraiment baisser les consommations. Bon, pour la recharge, on avait déjà vu tout à l'heure, là, il y a le petit sigle qui vous indique que c'est par là que ça se passe. Donc la trappe de ce côté-ci avec une prise type 2. Je branche, hop, de ce côté-là. Il faudra 2h30 si vous avez une wallbox qui pédale, mais si vous êtes sur une prise standard comme celle-là, il faudra recharger 7 heures. Bon, c'est bien d'avoir une grosse batterie de 15,5 kWh, mais en même temps, ça prend un peu de temps. Si j'avais été un peu frustré par l'essai de la version hybride de cette Alfa Romeo Tonale, le mal est réparé avec l'hybride rechargeable. Le dynamisme est au rendez-vous malgré un poids élevé, et en plus ce dynamisme s'accompagne d'un aspect, on va dire, propre sur lui, ou plutôt respectueux de l'environnement, puisque on arrive à parcourir entre 50 et 60 km en tout électrique, et que la consommation en mode hybride est tout à fait raisonnable pour un engin de cette puissance, je vous rappelle, 280 chevaux. Le problème, c'est que dans toute magie, il y a un prix à payer, et là, le prix à payer, il est de 51 000 € pour cette version hybride rechargeable en prix de base. Il est de 56 000 € sur cette version Veloce, et il grimpe même à 60 000 € avec les quelques options qu'on a sur la voiture. Et ça commence à faire cher puisqu'on est au tarif des modèles allemands équivalents.